Bonjour et bienvenue sur Procédure Online, la chaîne YouTube qui t'accompagne dans tes démarches pour venir poursuivre tes études en France. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du coût des études supérieures en France. Récemment, plusieurs étudiants nous ont contactés suite à l'admission qu'ils ont reçue d'une université française avec exonération partielle. Ils voulaient donc savoir que signifie exonération partielle. Peut-être que toi aussi qui regardes cette vidéo, tu as récemment reçu une admission avec exonération partielle et tu aimerais savoir ce que cela signifie. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question. Mais avant de commencer la vidéo, si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu es intéressé par cette thématique des études en français, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester informé en temps réel de la publication de toutes les nouvelles vidéos sur cette chaîne. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Voici un exemple d'admission reçu par un des étudiants que nous suivons à l'université de Bretagne occidentale, où cet étudiant donc a reçu une acceptation avec exonération partielle. Que signifie donc accepter avec exonération partielle? Cela veut dire que les frais de scolarité que vous aurez à payer seront réduits par rapport à ce que vous aurez dû payer en tant qu'étudiant extra-communautaire, c'est-à-dire étudiant non européen. Voici le tableau qui récapitule les frais d'inscription que vous aurez à payer dépendamment de l'acceptation que vous avez reçue. Alors, si vous avez reçu une acceptation simple pour une licence ou un master, vous payerez respectivement 2 850 € ou 3 879 €. Mais à l'inverse, si vous avez reçu une acceptation avec exonération partielle, dans ce cas, vous payerez 175 € pour la licence et 250 € pour un master. Vous voyez donc que la différence est énorme et très grande. Donc, si vous avez reçu une acceptation avec exonération partielle, c'est une très bonne chose pour vous car les frais d'inscription que vous aurez à payer seront très moindres par rapport à ce que vous aurez dû payer en tant qu'étudiant extra-communautaire, donc étudiant non européen. Maintenant, si vous avez reçu une admission sans exonération et que vous avez les moyens de venir, vous pourrez toujours faire votre demande de visa, mais évidemment, c'est pas évident pour tout le monde parce que ce sont des frais assez élevés. Voilà donc ce qu'on souhaitait partager avec vous pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire où est-ce que vous en êtes dans votre procédure et si aussi vous avez reçu une acceptation avec exonération partielle ou juste une acceptation simple. Normalement, la plupart des universités, lorsque vous donnez une acceptation, l'indique en fait dans l'acceptation. Quand vous cliquez à l'intérieur de l'acceptation, vous verrez en fait normalement le montant des frais de scolarité que vous aurez à payer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous savons que la procédure Campus France n'est pas du tout facile et que là, nous sommes en train d'entrer dans le sprint final pour ceux qui ont des admissions, d'aller dans la demande de visa et pour ceux qui n'ont pas encore eu d'admission ou qui ont eu des refus, de ne pas se décourager car nous connaissons plusieurs personnes qui ont fait Campus France. La première année, ça n'a pas marché, la deuxième année, la troisième année et ça a marché. Enfin, donc il ne faut pas se décourager malgré que les procédures sont assez délicates. Mais il faut rester motivé. Le visa, nous sommes convaincus que vous allez l'avoir. Alors, rendez-vous en France. À bientôt.